Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo de dimanche dernier dans lequel j'ai parlé de transition énergétique et j'analyse complètement le rapport de la RTE qui explique comment la France doit atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc cette vidéo est la suite de la précédente, je t'invite à mettre sur pause et à aller voir la première vidéo si tu l'as pas déjà vue. Je te mets le lien dans la description ou via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Dans cette vidéo, je vais finir de te présenter le rapport de la RTE, je vais faire mes propres analyses, je vais les comparer un petit peu avec d'autres pays à l'étranger, mais je vais surtout te présenter deux secteurs qui selon moi ont un potentiel énorme, tout ça en fin de vidéo. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, me mettre un petit pouce bleu, je pense que l'analyse et la présentation du rapport de 69 pages de la RTE vaut au moins un pouce bleu, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, let's go, c'est parti. On a vu dans la vidéo précédente les différents scénarios de consommation émis par la RTE. On a vu que celle de référence était de 645 TWh pour la France. En face de ces scénarios de consommation, la RTE a fait des scénarios de mix de production à l'horizon 2050. En fait, c'est simple, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en France pour répondre à la demande des 645 TWh? La RTE a fait plusieurs scénarios, 6, dont en fait 3 qui sont basés principalement sur les énergies renouvelables, et 3 autres basés en partie sur le nucléaire et l'autre partie sur les énergies renouvelables. Le premier scénario émis par la RTE, il s'appelle M0. Bon, je sais, c'est pas très original, mais c'est le seul scénario qui a 100% énergie renouvelable hors nucléaire. Dans ce scénario, la RTE estime que la France va sortir du nucléaire petit à petit jusqu'en 2050, et il faudra donc remplacer la production électrique des centrales nucléaires par autre chose. Et ce autre chose, c'est des panneaux solaires, avec une production de 208 gigawatts d'électricité, des éoliennes terrestres, une production de 74 gigawatts, et des éoliennes en mer, avec une production de 62 gigawatts. Donc ça veut dire quand même qu'on devrait multiplier par 21 la production d'électricité due aux panneaux solaires, et x4 la production d'électricité due à l'éolien terrestre. C'est juste énorme. En plus de ça, il va falloir des moyens de stockage. Parce que quand il n'y a plus de soleil ou qu'il n'y a plus de vent, il faut quand même qu'on ait l'électricité qui soit disponible sur le marché. Donc en fait, il faudra des énormes batteries ou des moyens de stockage via hydrogène ou potentiellement même des voitures électriques en fait qui serviront de grosses batteries. On les charge au moment où on a des pics d'électricité et au moment où on n'a plus d'électricité, c'est les voitures qui redonnent de l'électricité sur le réseau électrique. Le deuxième scénario émis par la RTE, il s'appelle M1. Bon, c'est toujours pas original, mais par M1, il faut entendre répartition diffuse. En fait, ça veut dire qu'on va utiliser à mort les panneaux solaires. On va mettre des panneaux solaires un peu partout sur le toit des maisons et dans des champs entiers pour pouvoir produire de l'électricité via l'énergie solaire. On ne sort pas non plus complètement du nucléaire, puisque 13% de l'électricité produite sortira des centrales nucléaires et 87% sera uniquement des énergies purement renouvelables, type solaire, éolien et éolien en mer. Donc sur le solaire, dans ce scénario-là, on sera à 214 gigawatts, donc c'est plus que le scénario précédent. Sur l'éolien terrestre, on sera un petit peu moins, on sera à 59 gigawatts. Et sur l'éolien en mer, on sera encore un petit peu moins, on sera à 45 gigawatts. Il faut quand même faire un x22 sur la production en panneaux solaires et x3,5 la production électrique issue des éoliennes terrestres. Il nous faudra toujours des grosses batteries, enfin en tout cas des gros systèmes de stockage, et toujours potentiellement l'utilisation de véhicules to grid, comme j'ai dit tout à l'heure, les véhicules qui chargent au moment où on a des pics d'électricité et qui se déchargent sur le réseau quand on en a vraiment besoin. Le troisième scénario, il s'appelle M23. Bon, c'est pas M2, c'est M23, mais il faut entendre par énergie renouvelable grand parc. Là, au lieu de miser sur le solaire, on va miser sur l'éolien. On va produire des grands parcs éoliens terrestres et en mer, en essayant d'optimiser au maximum pour se mettre dans les endroits où il y a un vent qui est le plus stable et continu possible. On aura, comme le scénario précédent, 13% d'électricité qui provient des centrales nucléaires, 87% d'énergie purement renouvelable. Au niveau du solaire, on produira donc beaucoup moins puisqu'on misera plus sur l'éolien. 125 gigawatts, faut quand même faire x12 sur la production actuelle, ce qui est juste énorme. 72 gigawatts pour l'éolienne terrestre, faut quand même faire un x4, c'est tout de même très important. 60 gigawatts pour l'éolien en mer,
et on aura 16 gigawatts pour tout ce qui est nucléaire historique, donc on va pas produire de nouveaux réacteurs nucléaires, comme le scénario précédent, on va juste utiliser ceux qui fonctionnent encore, en tout cas les plus récents, ceux qui ont été construits les plus récemment en France. Il faudra quand même des moyens de stockage qui sont assez importants, alors oui, plus faibles que les deux scénarios précédents, mais quand même, selon les RTE, estime 13 gigawatts, donc il faudra des batteries et des systèmes de stockage d'hydrogène. Passons maintenant au scénario dit nucléaire selon la RTE. Le premier scénario nucléaire est appelé N1 pour énergie renouvelable plus nouveau nucléaire 1. Bon, c'est pas très parlant, mais ça veut dire qu'en fait, la France va relancer la production d'EPR, de centrales nucléaires, tous les 5 ans pour en atteindre 8 nouveaux d'ici 2050, et donc atteindre une nouvelle production nucléaire de 13 gigawatts, ce qui représenterait 12% de la production complète française d'ici 2050. L'ancien nucléaire restera à 16 gigawatts, toutes les centrales qui sont encore en fonctionnement resteront en fonctionnement, ce qui permettra d'avoir 26% d'électricité qui vient du nucléaire en France et 74% qui vient de l'énergie renouvelable. Il nous faudra donc 118 gigawatts issus des panneaux solaires, donc c'est quand même x11 par rapport à la production d'aujourd'hui, 56 gigawatts de production électrique issue d'éolien terrestre, donc c'est quand même x3,3 par rapport à aujourd'hui, c'est pas négligeable, et 45 gigawatts d'éolien en mer. Il faudra quand même un petit peu de système de stockage parce qu'on est largement dominé par l'énergie renouvelable qui n'est pas stable et donc il faudra quand même un moyen d'ajuster la production et donc un petit peu de stockage, soit sous forme de batterie, soit sous forme d'hydrogène. Le deuxième scénario nucléaire qui s'appelle N2 pour énergie renouvelable plus nouveau nucléaire 2, il est très similaire au N1. La seule différence c'est qu'au lieu d'avoir 8 nouveaux EPR, on va en avoir 14. On va donc produire plus de centrales nucléaires pour augmenter la part du nucléaire dans le mix de production français. 36% de l'électricité produite viendra du nucléaire et 63% viendra d'énergie purement renouvelable comme les panneaux solaires avec 90 gigawatts. Ça fait quand même une augmentation de 8,5 par rapport à la production actuelle. Des éoliennes terrestres, 52 gigawatts. Il faudra quand même multiplier par 2,9 la production actuelle pour atteindre ce niveau-là. Et les éoliennes en mer avec 36 gigawatts. L'avantage de ce scénario, c'est qu'on a besoin de très peu de stockage. Le nucléaire va être là pour compenser le manque de soleil ou le manque de vent. Donc on va avoir uniquement, selon la RTE, 2 gigawatts de stockage sous forme de batterie ou sous format hydrogène. Et ça permet évidemment d'économiser pas mal d'argent. Mais l'argent, j'en parlerai un peu plus tard. Le dernier scénario présenté par la RTE s'appelle N03 pour énergie renouvelable plus nouveau nucléaire 3. Il est très similaire à N1, N2, la différence près qu'on va avoir davantage d'électricité produite par le nucléaire historique, ça veut dire que on va augmenter la durée de vie de nos centrales nucléaires. Et en plus, on va produire 14 EPR comme M2, sauf qu'on va produire également quelques SMR. SMR, c'est Small Modular Reactor, c'est des petits réacteurs nucléaires qui vont permettre de produire de l'énergie, par exemple, pour une ville entière ou plusieurs villages. Et on voit que dans ce cas-là, on a 50% d'électricité produite issue de nucléaire et 50% issue d'énergie renouvelable. En termes de répartition en énergie renouvelable, on sera à 70 gigawatts pour le solaire, donc c'est quand même x7 par rapport à la production d'aujourd'hui, 43 gigawatts pour l'éolien terrestre, donc c'est quand même x2,5 par rapport à la production d'aujourd'hui, et 22 gigawatts pour les éoliennes en mer. En termes de stockage, on n'en a quasiment pas besoin, parce qu'en fait c'est le nucléaire qui va encaisser tous les chocs. À 50% de nucléaire, on va pouvoir augmenter si besoin la production ou la diminuer si besoin. Quand il n'y aura pas de soleil, ce qui arrive souvent la nuit, on pourra augmenter un peu le nucléaire s'il y a besoin, même si la nuit souvent on n'a pas besoin d'électricité, mais que par exemple quand il n'y a pas de vent, on peut augmenter la production nucléaire ou la diminuer s'il y a beaucoup de vent, et dans ce cas-là on n'a pas besoin de stocker pour lisser la production électrique sur le long terme, et ça permet de faire des économies financières qui sont non négligeables. Première chose qu'on peut remarquer dans tous ces scénarios, c'est une indépendance énergétique de la France. On ne va pas dépendre d'autres pays, on n'a pas besoin d'importer de l'électricité, tout sera produit sur le territoire français, soit par le nucléaire, soit par l'énergie renouvelable, mais dans tous les cas, ça sera sur le territoire français, et ça permet à la France de voir plus sereinement le futur, parce que, imaginons qu'il y ait des conflits géopolitiques, comme on peut voir maintenant avec la Russie, on ne dépendra pas d'un pays extérieur. Il n'y aura pas de bras de levier sur la France.
comme ça peut être le cas par exemple pour l'Allemagne qui dépend largement du gaz russe en ce moment, et vu ce qui se passe avec l'Ukraine, on peut se poser des questions sur ce qui va se passer dans le futur pour l'Allemagne. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que la France va être capable de rentrer dans au moins un de ces scénarios? Est-ce qu'elle va être capable de produire assez de panneaux solaires, assez d'éoliennes terrestres, assez d'éoliennes en mer, ou assez de centrales nucléaires? En fait, cette question, on peut se la poser dans la plupart des pays du monde. La RTE a répondu à cette question pour la France, et a commencé par les centrales nucléaires. Ici, c'est un graphique que j'ai pris directement du rapport de la RTE, qui est assez intéressant. Le graphique gris en pointillé, c'est la capacité de production historique de centrales nucléaires en France entre 1978 et 2002. On voit que la production de centrales nucléaires était extrêmement intense à l'époque. En dessous, en rouge, c'est le nombre de centrales nucléaires qu'on devra construire pour atteindre le scénario N03. En orange, c'est la même chose, mais pour le scénario N2, et en jaune, tout en bas, c'est la même chose, mais pour atteindre le scénario N1. Donc on voit que la capacité de production pour atteindre un des scénarios, N1, N2 ou N03, est largement inférieure par rapport à ce qu'on a fait à l'époque. Et on considère, enfin en tout cas la RTE considère, que la France a à peu près les mêmes capacités industrielles et technologiques que l'époque. On a peut-être un peu moins d'industrie, mais en tout cas technologiquement parlant, on a eu des grandes avancées, ce qui devrait faciliter la production de centrales nucléaires. Donc selon la RTE, oui, c'est largement possible de construire assez d'EPR, donc de centrales nucléaires, pour répondre à un des scénarios N2, N1 ou N03. Ce qu'il faut savoir également, c'est que d'autres pays ont décidé de relancer leur partie nucléaire. C'est le cas de la Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont plutôt donc un scénario de type N2, voire même N03, si on devait les comparer par rapport à ce que l'a fait la RTE. Donc on voit que la France n'est pas un cas isolé si elle choisit le nucléaire. On a d'autres grandes puissances, qui sont d'ailleurs les plus grandes puissances aujourd'hui au monde, on parle des États-Unis et de la Chine quand même, qui ont décidé toutes de relancer leur partie nucléaire. Ça, évidemment, si tu suis ma chaîne depuis longtemps, tu sais que je suis placé sur l'uranium, et selon moi, c'est un des secteurs qui va exploser dans les prochaines années. Là, on est en train de voir que oui, ça peut arriver, parce que tout le monde, enfin en tout cas pas tout le monde, mais les grandes puissances sont en train de relancer toute leur partie nucléaire, et qui dit nucléaire dit besoin d'uranium. La RTE a fait exactement les mêmes études pour les panneaux solaires, les éoliennes terrestres et les éoliennes en mer, pour voir si c'était faisable ou pas pour la France d'atteindre une production aussi élevée d'énergie renouvelable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé également avec d'autres pays européens qui sont, pour certains, un peu plus en avance que nous sur tout ce qui est énergie renouvelable. Par exemple, l'Allemagne a beaucoup plus d'énergie renouvelable que la France aujourd'hui. Si on rappelle tous les scénarios, le scénario N03, si tu t'en souviens, c'est 50% nucléaire, 50% énergie renouvelable. N2, c'est 36% nucléaire et le reste en renouvelable. N1, c'est 26% nucléaire, le reste en renouvelable. Et les autres suivants, M23, M1 et M0, c'est tout de l'énergie renouvelable. M23, on va plus se baser sur tout ce qui est éolien terrestre et éolien en mer. M1, on va plus se baser sur du panneau solaire. D'ailleurs, on voit, c'est la plus grosse demande en panneau solaire, c'est M1. Et M0, on va essayer de faire un mixte, mais que quand même dominé par du panneau solaire. La première chose qu'on voit, c'est que la moyenne française, en termes de génération électrique depuis les panneaux solaires, est largement en dessous même du scénario dans lequel on en demande le moins. N03, on se souvient, c'est 50% de nucléaire. Donc on demande beaucoup moins d'énergie issue de panneaux solaires. Par contre, aujourd'hui, on y arrive à peine. Sachant que le pic de production via les panneaux solaires, c'était en 2011. On voit qu'il est à peine au niveau de scénario N03. Donc il faudrait passer à une production massive de panneaux solaires si on veut y arriver. Même l'Allemagne, en moyenne, répond uniquement à la demande de N1 ou M23 au mieux. Par contre, le scénario M1 ou M0, où là on demande beaucoup de panneaux solaires, on voit que ça va être très compliqué d'y arriver. Il n'y a aucun pays en moyenne pour l'instant qui y arrive. Et la France, on voit qu'elle est en retard par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie. Donc il faudra une production vraiment massive de panneaux solaires qui, je pense, va être très complexe. Si on prend les scénarios du nucléaire, on n'y est toujours pas, mais déjà ça va être beaucoup plus simple. Il faut arriver au pic de 2011, voire un petit peu au-dessus si on prend le scénario N2. Si on regarde maintenant l'éolien terrestre, c'est un peu mieux. La France produit déjà en moyenne 1 gigawatt par an avec un pic à 2 gigawatts en 2017. Alors tu me diras, c'est un peu comme les panneaux solaires. Oui, sauf que cette fois-ci, la demande des scénarios de la RTE est beaucoup plus faible. Le maximum, c'est à peu près 2 gigawatts pour le scénario M23 et pour le scénario M0. La France est déjà un peu plus d'1 gigawatt, donc il faudrait faire x2, voire x2,5 pour atteindre les niveaux nécessaires pour les scénarios qui sont les plus gourmands. Et si on prend les scénarios les moins gourmands, N03, la France est déjà dessus, la production est aujourd'hui suffisante. Et quand on voit ce qu'a fait l'Allemagne aujourd'hui a une production moyenne par an
qui est au-dessus de tous les scénarios de la RTE. Donc on voit que si on fait déjà comme l'Allemagne pour l'éolien terrestre, on arrivera largement à faire n'importe quel scénario de la RTE. La dernière source d'énergie renouvelable, c'est les éoliennes qui sont en mer. Et la France est vraiment très mal passée, un petit peu comme les panneaux solaires, voire même c'est encore pire. Parce que la France ne produit aujourd'hui aucune électricité qui vient d'éoliennes en mer. Comparé à l'Allemagne qui en a un petit peu, les Anglais c'est les meilleurs, et les Pays-Bas qui en produisent également un tout petit peu. Et on voit que nos scénarios, va falloir en produire au moins 1 gigawatt si c'est le scénario N03, et ça peut monter jusqu'à 2 gigawatts pour le scénario M23 et M0. Donc on voit que la France va falloir faire un gros effort pour produire des éoliennes en mer, pour justement rattraper son retard. Mais ce qu'on voit, c'est que même les meilleurs, le Royaume-Uni, n'a pas la capacité d'avoir un scénario 100% renouvelable, enfin en tout cas à grande majorité renouvelable, parce que même avec un peu de nucléaire, N1, ou même N2, on voit que le Royaume-Uni n'a pas assez de production en moyenne par an pour répondre à la demande. Pour conclure sur ces graphiques, on voit assez simplement que ça va être très difficile pour la France de choisir des scénarios comme M0, M1 ou M23, puisque aujourd'hui la production électrique est majoritairement nucléaire, il va falloir faire une transition qui est très rapide vers des énergies renouvelables. Et même, on voit que les pays comme l'Allemagne, qui sont aujourd'hui des leaders dans tout ce qui va être solaire, ne répondent même pas à la demande qu'il y aura en 2050 pour les scénarios M0 et M1, en tout cas en termes de solaire. Pareil, l'éolienne en mer, le Royaume-Uni, qui est le leader européen aujourd'hui, répond même pas au scénario N1 ou N2 qui, eux, en plus, ont du nucléaire. Alors on parle même pas de M0, M1, M23. Sachant que la France, si on les compare par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, est encore moins bonne. Donc ça va être très compliqué de M0, M1, M23. Je pense même que ça va être quasiment impossible pour la France. Mais même si la France choisit N1, N2 ou N03, elle devra quand même développer tout ce qui est panneaux solaires, parce qu'aujourd'hui, la production ne suffit pas en panneaux solaires, mais également en éolienne en mer. Donc dans tous les cas, la France devra faire un effort important sur tout ce qui est énergie renouvelable, mais je pense que les choix de se baser principalement sur ces énergies me paraissent très compliqués, en tout cas, voire même impossibles en 2050. En plus d'être les scénarios qui sont plus durs à mettre en place pour la France, les scénarios M0, M1 et M23 sont également les plus chers, avec comme chef de file le scénario M1, donc qui est basé principalement sur des panneaux solaires, avec 80 milliards d'euros par an de dépenses. Si on compare, le scénario N1, qui a une petite part de nucléaire, est à 66 milliards d'euros par an, le scénario N2 avec 36% de nucléaire est à 61 milliards d'euros par an, et le scénario N03 qui lui a 50% de nucléaire est uniquement à 59 milliards d'euros par an. Donc on voit déjà que le nucléaire est moins cher que le renouvelable, en tout cas sur le long terme. Et dans ces chiffres-là, la RTE a pris en compte la production des centrales qui coûte extrêmement cher. Mais même en prenant en compte la production, on va avoir des prix à l'année qui vont être plus faibles que les renouvelables. Ça s'explique principalement grâce au coût de flexibilité. Quand on a des énergies renouvelables, on va être obligé d'être beaucoup plus flexible. Si une zone a trop d'électricité, il va falloir rerouter l'électricité vers une autre zone. Si plusieurs zones n'ont plus d'électricité, il va falloir taper dans le stock qu'on a. Et évidemment, quand on a trop d'électricité, il va falloir stocker l'énergie, ce qui peut coûter extrêmement cher. Tout ça, avec le nucléaire, on n'en a pas vraiment besoin. Autre point important, c'est les recettes d'export. On voit en bas, on a des petits carrés gris, ça représente la recette. Et on a davantage de recettes grâce au nucléaire, donc le N03 par rapport au M0. Tout simplement parce qu'on va être capable, si les pays à l'étranger ont besoin d'électricité, le nucléaire va pouvoir être boosté un peu plus, produire un peu plus, et donc on va pouvoir exporter l'énergie, de l'électricité, à des pays voisins qui en ont besoin, et donc évidemment faire beaucoup plus d'argent que si on est full renouvelable. Dans ce cas-là, on va plutôt dépendre du vent ou d'autres choses. Il ne faudra pas oublier de stocker, parce que le jour où il n'y a plus de vent et plus de soleil, on va avoir besoin comme d'électricité. Donc c'est beaucoup plus dur à anticiper, alors qu'avec le nucléaire, si on voit que le renouvelable déjà produit énormément, on booste un peu le nucléaire un peu plus, et comme ça en plus on peut vendre beaucoup à l'étranger, et donc faire davantage d'argent. Et justement, en parlant de flexibilité, la RTE a fait l'analyse et a conclu deux grandes choses. La première, c'est que la France aura besoin de centrales thermiques, et la deuxième chose, de batteries. Le premier point, concernant la centrale thermique, il y en aura beaucoup plus besoin pour les scénarios à 100% renouvelables, voire même les scénarios N1 et N2. Ces centrales fonctionneront évidemment avec des gaz décarbonés type hydrogène, méthane de synthèse ou biométhane. Si on regarde le graphique à droite, on voit le curseur 2021. C'est la production actuelle en France grâce à des centrales thermiques. On voit que tous les scénarios à base de l'énergie renouvelable, donc M1, M23 et M0, sont à droite et demandent énormément de nouvelles centrales construites,
parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez pour répondre aux besoins. Par contre, tout ce qui est nucléaire, N1, N2, N03, bah, c'est plutôt à gauche, et on voit déjà que N2 et N03 bah, sont largement suffisantes avec ce qu'on a aujourd'hui. La France serait capable de produire assez d'énergie avec centrale thermique si elle partait sur un scénario N2 et N03. Évidemment, bah, ça c'est plutôt bénéfique pour ces scénarios qui sont déjà en avance par rapport aux autres scénarios M1, M23, M0 qui pour l'instant, eux, comme on l'a vu, sont des scénarios qui vont être beaucoup plus difficiles à mettre en place. Le deuxième point, c'est le stockage via batterie. La France aura besoin de batterie si elle choisit des scénarios à base d'énergie renouvelable, sachant qu'aujourd'hui elle n'en a quasiment pas, comme on le voit sur le graphique à droite. Les scénarios M23, M1 et M0 bah, sont plutôt à droite du graphique, ont besoin de beaucoup de batterie. Par contre, tout ce qui est nucléaire, c'est plutôt à gauche, et on a besoin de quasiment pas. Là, on voit même que le scénario N2 sera un autre bon scénario, parce qu'il est à base de nucléaire et d'énergie renouvelable, mais aurait besoin de peu de batterie. Ou N03, pareil, qui est à 50% renouvelable, 50% nucléaire, a besoin de quasiment aucune batterie. Donc c'est les deux scénarios qui me semblent les plus envisageables pour la France aujourd'hui, puisqu'ils ont une demande en batterie et en tout cas en plus en coûts financiers comme on l'a vu, qui sont plutôt faibles par rapport à tous les autres scénarios. Autre point important, ça va être la projection du nombre de mâts d'éoliennes d'ici 2050 et la nombre de projections d'hectares occupés par les panneaux solaires d'ici 2050. À gauche, c'est le nombre de mâts en milliers qui est positionné en France. Donc aujourd'hui, en 2020, on est à moins de 10 000 mâts d'éoliennes en France, donc moins de 10 000 éoliennes positionnées en France aujourd'hui. Et ensuite, on a tous les scénarios qui nous montrent combien on devra en avoir d'ici 2050. Alors je parle même pas des scénarios M0, M1, M23 qui en demandent énormément, mais déjà on regarde le scénario N2 par exemple, qui a 36% nucléaire et le reste en énergie renouvelable. Il faudrait plus de 20 000 mâts en France, donc quasiment plus de x2, ce qui est énorme. Concernant les panneaux solaires, la France est quasiment aujourd'hui à 0, allez, on va dire 10 000 m², mais c'est vraiment faible. Je parle même pas également des scénarios M1, M0 et M23, on parlait uniquement du N2, qui est déjà énorme. Il faudrait quasiment 75 000 hectares de panneaux solaires posés en France. C'est juste énorme, donc on voit vraiment que la France va devoir développer vraiment ce secteur, même si elle choisit de garder une grosse part de nucléaire. Maintenant qu'on a comparé un petit peu tous ces scénarios, et on a vu que tout ce qui était scénario à base principale d'énergie renouvelable était très dur à mettre en place pour la France, et en plus coûtait plus cher. Elle a quand même regardé tout ce qui était défis techniques, risques techniques sur tous les scénarios. Et quand on regarde, on se rend bien compte que le scénario qui a moins de risques techniques, c'est le scénario N2, donc 36% nucléaire, et le reste sous format énergie renouvelable. Tout ce qui est parti énergie renouvelable, bah évidemment le risque est plutôt faible, puisqu'on va avoir besoin de moins d'énergie renouvelable que tous les autres scénarios, M1, M0, M23 et N1. Le seul point un peu compliqué, un peu technique, ça va être la mise en service d'un grand nombre de réacteurs entre 2035 et 2050. On s'en souvient, dans le scénario N2, le but est de construire 14 nouveaux EPR, donc 14 nouvelles centrales nucléaires. Mais par contre, on n'a pas besoin des SMR, des Small Modular Reactors, comme c'est le cas dans N03, qui aujourd'hui ne sont pas vraiment au point. Donc évidemment, le risque technique de N03 serait largement plus important dans tout ce qui va être SMR, Small Modular Reactor. Donc évidemment, les RTE, et c'est ce que je pense également, préconisent plutôt le scénario N2 qui semble le plus adapté à la France, qui coûte pas trop cher par rapport à tous les autres et qui a des défis techniques qui semblent beaucoup plus réalisables, en tout cas beaucoup plus maîtrisés que les autres scénarios. Que peut-on en conclure de toute cette analyse ? C'est qu'il y a deux secteurs qui vont exploser en futur. Le premier, selon moi, c'est l'uranium. Comme tu le sais depuis un moment, je suis positionné dessus et c'est un secteur qui, selon moi, est très prometteur. Et le deuxième, c'est tout ce qui va être énergie renouvelable. Ça paraît évident, mais là, vraiment, on a eu des chiffres pour le cas de la France, mais c'est le cas dans le monde entier. De toute façon, il y a deux grands choix. Soit on repart sur du nucléaire, c'est le cas des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni et potentiellement de la France. Soit on fait du full énergie renouvelable, comme par exemple l'Allemagne, mais dans tous les cas, on devra développer des centrales nucléaires et en parallèle de l'énergie renouvelable. On l'a vu pour la France, et c'est le cas de quasiment tous les pays, le 100% nucléaire est infaisable, est impossible. Donc il y aura forcément, à côté du nucléaire, il y aura des énergies renouvelables. Donc soit on est 100% renouvelable, soit on va être au mieux 50% renouvelable. Donc dans tous les cas, on va avoir une demande renouvelable qui va être assez élevée. Concernant l'uranium, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien directement en description. Concernant énergie renouvelable, je suis en train d'analyser le secteur, je te ferai une vidéo sur le sujet un peu plus tard dans laquelle je te présenterai des actions
qui selon moi vont profiter à fond de cette transition écologique, énergétique. Et évidemment, qui dit profiter à fond, on va avoir des rendements, en tout cas des explosions à la hausse, qui peuvent être extrêmement fortes. On peut parler par exemple de x10, je pense, assez sereinement. Ici, il y a deux exemples. D'ici 2050, en France, il faudra augmenter la production électrique issue des panneaux solaires de 700%, dans le cas où on est à 50% de nucléaire, à 2100% dans le cas où on est à 100% énergie renouvelable. Bon, ça me paraît un peu beaucoup d'être à 2100%. Moi, je pense que les alentours sera après une explosion de 700% sur la production électrique des panneaux solaires. Pour les éoliennes, c'est un petit peu pareil. D'ici 2050, il faut augmenter la production électrique des éoliennes de 250%, dans le cas le plus favorable, jusqu'à 400%, où on se basera 100% sur des énergies renouvelables. Donc on voit que dans tous les cas, la France devra développer à fond les énergies renouvelables, tous les autres pays vont le faire également, et donc on va avoir une demande énorme en production de panneaux solaires et d'éoliennes. Évidemment, les entreprises qui vont se positionner rapidement sur ce sujet-là vont gagner beaucoup d'argent dans le futur, et je pense que ce sera les grands gagnants de cette transition énergétique. Je pense que cette analyse mérite un gros pouce bleu, et tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines vidéos, parce que les prochaines vidéos ça va être du lourd. Je vais te faire une présentation du secteur des voitures électriques et des énergies renouvelables, avec des actions que je te présenterai qui selon moi sont extrêmement intéressantes. Dans tous les cas, moi je te dis à dimanche prochain 9h, n'oublie pas 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.